Bonjour à vous, c'est un direct très expéditif, un direct où nous allons simplement lire deux messages très importants. Le premier a été rédigé par Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et le deuxième par Sa Majesté Makosso V. Ce sont les deux messages que nous allons lire. Mais avant que nous ne rentrions dans la lecture de ces messages, je ne sais pas si vous êtes en train de voir ça dans le bon ordre. Je vais simplement vérifier tout de suite. Je vais simplement vérifier si vous êtes en train de le lire dans le bon ordre. Si l'ordre est bon, je vais simplement essayer de vérifier. Bon, je crois qu'il est, il est renversé par rapport à la caméra que j'utilise. Donc, vous n'allez pas le lire sur le bon ordre. Derrière moi ici, c'est l'agenda de Emmanuel Macron, qui est le président français. Donc, salut à toi Claude. Donc, nous vous demandons d'aller aller simplement à Google, taper calendrier Emmanuel Macron, l'Élysée. Il va vous montrer donc, il va vous le sortir, vous pouvez donc aller le lire. Et là, nous sommes ici au mois de novembre. Sur la caméra, vous allez le voir dans le sens renversé. Donc, nous vous conseillons d'aller le regarder sur l'internet. Bon, vous allez constater, ça c'est le mois de novembre. Je vais essayer voilà, comme vous le voyez en haut, c'est écrit novembre 2002. Je vais simplement essayer le mardi 1er novembre, entretien téléphonique avec Zelensky, ça c'est son calendrier. Et le mercredi 2, conseil des ministres en France là-bas, conseil des ministres en France. Et nous étions le 2 et ça saute. Donc vous voyez que on nous présente pas dans ce calendrier la journée d'aujourd'hui, puisque nous sommes déjà ici, nous sommes déjà au 6, on est minuit. Vous êtes certainement à 5 heures du matin là-bas, en France. Il ne vous donne pas le programme du 4, du 3, du 4, du 5 et du 6. Mais ils sortent directement à lundi 7 novembre, qui est la COP 27 en Égypte. Comprenez? Pourquoi Macron n'a pas présenté dans son calendrier les journées, le palais de l'Élysée, il manque les journées du 3, du 4, du 5 et du 6. Pourquoi? Poussez donc loin la réflexion. Bon, tout est dit parce que les réseaux fonctionnent et il y a plusieurs confirmations qui parlent de la réception de Sassou Denis Mathurin dans la journée du 6. Voilà pourquoi ils ne l'ont pas mis là. Et toutes les fois que Macron reçoit ce dictateur, le Dahomey, son colon, il ne met jamais ça réellement sur son calendrier la plupart des temps. Comprenez? Bon, c'est pas grave. On va donc simplement lire les deux messages de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et Sa Majesté Makosso V. Quand nous aurons fini de lire, nous allons donc le partager. Nous allons donc partager ce message sur notre mur Facebook. Le premier message, il est de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Il a intitulé « Dans le cimetière du boucher d'Oyo, les tombes sont vides. » Dans le cimetière du boucher d'Oyo, les tombes sont vides. Il faut le savoir. 2 points. Petit 1. Je vais donc simplement augmenter. Les âmes qui errent sont celles des personnes décédées, mais qui n'ont pas de sépulture digne de ce nom. Voilà pourquoi vous pouvez constater que les cimetières de ce monde je reprends, voilà pourquoi vous pouvez constater que les cimetières de ce monde qui travaillent avec des esprits des défunts
ont pour habitude de massacrer massivement des populations innocentes pour ensuite les ensevelir dans les fosses communes. C'est le cas dans le territoire de la Fédération Congo, occupé illégalement par les Moshi au service de la France, où Sassou Denis Mathurin tue les Congos, fouillant la terreur dans les savanes et les forêts de telle sorte que ces Congos ne puissent pas être enterrés dignement. 2. Lorsqu'une personne détient et exerce illégalement le pouvoir physique sur une terre où elle est étrangère, après sa mort, cette personne, conformément à son testament, est toujours enterrée ailleurs sur la terre où elle a fait du mal aux autochtones en tuant, volant, violant, etc., etc. C'est ainsi que vous avez vu les parents de la femme de Sassou, que nous appelons Mboyo, Antoinette Thibota, être inhumés ailleurs que dans le Pandemonium, qui n'est autre que la République des cafards de l'entité Congo avec C, ce que vous appelez le Congo-Brazzaville. C'est également ainsi que vous avez vu Chirac Jacques être enseveli au cimetière du Père Lachaise à Paris, alors qu'il se disait être corésien. Cherchez l'erreur. Ayant fait remarquer cela, je peux donc prendre la liberté de porter à votre connaissance ce qui suit. Omar Bongo n'a pas été enterré au Gabon et sa dernière épouse n'a pas fait sa descente sous terre à Oyo. Vous comprenez? Donc ça, c'est une révélation que Sa Majesté Tike Zinga Ier nous apporte. Et ça, c'est très important pour le Gabonais de savoir. Celui qu'ils appellent leur président, Omar Bongo, n'a pas été enterré au Gabon. Et non plus son épouse, hein, que nous appelons la fille de Sassou, Edith, n'a jamais été enterrée à Oyo. Sassou sera enterré à Edo, au sud du Bénin, où il est originaire. Ce dernier aurait pu être enterré en terre Congo ou Téké, s'il s'était mis au service des peuples qui, avec la pression exercée par la France sur les peuples, ont originalement fini par l'accueillir en 1943. Contrairement à ce que vous pouvez croire, c'est conformément à sa volonté que Mobutu a été enterré au Maroc. Donc tout ce que, par exemple, vous voyez que il y a des pourparlers, retour du corps de Mobutu. Jamais le corps de Mobutu va revenir au Zaïre. Ils ont tripatouillé le retour du cadavre, enfin la dent de Lumumba. Mais ils n'ont pu récupérer qu'une seule dent, qui sont allés déposer dans une loge là-bas, la loge des Léopolistes. Mais Mobutu n'a jamais fait le retour. Comprenez? Et voilà pourquoi Sa Majesté réitère ici, conformément à ce que vous pouvez croire, c'est conformément à sa volonté que Mobutu a été enterré au Maroc. Ouvrez les tombes des parents de Sassou Denis Mathurin et vous verrez qu'elles sont totalement vides. Tout ce cérémonial que vous voyez, il pompe des milliers d'argent, il fait aligner des gens, c'est devant des tombes vides. Leurs cadavres ne sont pas là. Et c'est ça qui est la réalité. Est-ce que vous comprenez? Avancez un peu plus loin dans la réflexion, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de toujours vous rappeler. Enfin, s'ils s'attaquent à nous, c'est parce que nous révélons à notre peuple les choses cachées. Et c'est comme un peu ce que nous sommes en train de vous révéler maintenant. Voilà pourquoi ils s'attaquent à nous. Vous avez vu l'acharnement sur Sa Majesté Tike Zinga Ier. Ces derniers jours, tentative d'assassinat, 2 fois. Et vous avez vu qu'ils sont allés même déterrer. Enfin, ils ont voulu toucher, ils ont profané aux tombes de sa mère, de sa grand-mère et aussi de ses 2 frères.
Et ça, c'est une réalité. Bon, moi, de mon côté, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'ils sont allés toucher les tombes de mes parents? Mais bon, comme on leur avait dit, ils peuvent aller toucher. Ils ne pourront jamais nous atteindre. Congo, dormant encore dans la tombe de Debraza, réveillez-vous. Et il le signait. Okay? Donc je vais rapidement le lire encore pour une deuxième fois, pour ceux qui venaient de se connecter ou ceux qui prendront cette machine en marche. Nous savons qu'il fait tard, mais c'est cela. Dans le cimetière de Boucher d'Oyo, les tombes sont vides. Il faut le savoir. 1. Les âmes qui errent sont celles des personnes décédées, mais qui n'ont pas de sépulture digne de ce nom. Voilà pourquoi vous pouvez constater que les criminels de ce monde qui travaillent avec les esprits des défunts ont pour habitude de massacrer massivement des populations innocentes pour ensuite les ensevelir dans des fosses communes. Donc les crimes de génocide et tout ça, vous pouvez le comprendre. Parce qu'ils travaillent avec ces esprits. Donc ils tentent de les mettre dans les fosses communes pour que ces âmes-là errent et qu'ils travaillent avec ces esprits. Est-ce que vous comprenez? Dans le cas des territoires de la Fédération Congo occupés illégalement par les Moshi au service de la France, où Sassou tue les Congos, fouillant les terreurs dans la savane et les forêts, de telle sorte que ces Congos ne puissent pas être enterrés dignement. 2. Lorsqu'une personne détient et exerce illégalement le pouvoir physique sur une terre où elle est étrangère, après sa mort, cette personne, conformément à son testament, est toujours enterrée ailleurs que sur la terre où elle a fait du mal aux autochtones en tuant, volant, violant, etc., etc. C'est ainsi que vous avez vu des personnes, c'est ainsi que vous avez vu les parents de la femme de Sassou répondant au nom de Antoinette Thibota Mboyo être inhumés ailleurs que dans le pont de Monium, qui est la République des cafards de notre Congo avec ce qui est vrai. Tous les parents de Antoinette Thibota sont soit enterrés au Bénin, soit enterrés aux Zaïre. Alors que se dit individu de l'entité Congo avec ce. Et ça, c'est une véracité que beaucoup de nombreux parmi vous ne tient pas tellement en considération. Est-ce que vous comprenez? Tous les parents de Antoinette Thibota sont enterrés aux Zaïre au Bénin. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de chez vous. Ils sont là dans le contexte de pillage. Voilà pourquoi ils vous tuent. Et ils ne veulent pas que vous soyez enterrés dignement. Voilà pourquoi ils vont déterrer les tombeaux de nos parents pour tenter de travailler avec leurs âmes. C'est ça qui est la réalité. C'est également ainsi que vous avez vu Chirac Jacques être enseveli au cimetière Père Lachaise à Paris alors qu'il se disait être un Corrézien. Curieux, Chirac, normalement c'est un juif d'Espagne. Il disait qu'il est du Corrèze. Mais il a été déposé dans le cimetière public à Paris. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas originaire, il n'est pas un Français d'origine. C'était un usurpateur. Voilà pourquoi ces gens-là viennent, non pas pour servir les Français, mais leurs intérêts particuliers. Ils n'ont rien à foutre de la France. Mitterrand a été enterré chez lui, non, dans son village. Mais pourquoi Chirac Jacques, on a déjà parlé de ça, a été déposé comme un cadavre vulgaire dans le cimetière public à Paris? Et le cimetière qu'on appelle ici le cimetière Père Lachaise à Paris. Pourquoi? Comprenez bien ces choses-là. Sarkozy Nicolas n'est pas un Français. C'était un Hongrois. Voilà pourquoi ces gens-là viennent là. Ils sabotent la France. Comprenez? Ils détruisent l'Afrique. Ils n'ont rien à foutre des peuples. Est-ce que vous comprenez? Donc tout ce que Sa Majesté
a écrit ici 100% la vérité. Il n'y a que ceux qui n'ont pas de yeux, ceux qui n'ont pas des oreilles pour comprendre, qui continuent à changer de trajectoire. Et voilà pourquoi il vous disait même dans son message, cherchez donc l'erreur. Pourquoi on va enterrer Chirac, président de la France, dans un cimetière public, Père Lachaise, alors qu'il est de Corrèze, donc c'est un Corrézien. Curieux, non? C'est quoi l'erreur ici? Ça veut dire tout est faux, tout est manipulation, tout est mensonge. Comprenez? Ayant fait remarquer cela, je peux donc prendre la liberté de porter à votre connaissance ce qui suit. Et là, Sa Majesté, Tikaya Zinga Ier, vous apporte une révélation, une information. Les Gabonais vont bouder. Parce qu'ils vont dire non, on a vu le cercueil est enterré à cet endroit. Faux, il n'a jamais été enterré là-bas. Et nous lançons au challenge les Mboshi, les débrasistes, qu'ils aillent déterrer la tombe d'Edith. Ce n'est pas le cadavre d'Edith qui est là. C'était une substitution d'un autre cadavre. Si vous faites le test de l'ADN, vous ne trouverez pas le cadavre d'Edith là. Sassou sait. Les parents de Sassou ne sont jamais enterrés à Oyo. Tous sont enterrés dans ce fameux village de Bénin, là où il provient et là où il revient. C'est ça la réalité. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il vous donne une révélation. Omar Bongo n'a pas été enterré au Gabon. Et sa dernière épouse n'a pas fait sa descente sous terre à Oyo. Voilà l'information que nous apportons à travers ce message de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Sassou lui-même, il a déjà programmé son enterrement à Edo. C'est là où il vient, le village au sud du Bénin, d'où il est originaire. Ce dernier aurait pu être enterré sur les territoires Congo, voire même les territoires des Téké. Les Téké qui sont les chiens de garde. Il s'agit des Téké du Nord, hein, qui sont les chiens de garde de Mboshi, que les Mboshi n'ont jamais considéré. Mais ils sont là, ils sont les Mboshi, les Téké du Nord que vous voyez là. Voilà pourquoi nous les appelons tous des Mboshi. Voilà pourquoi nous ne pourrons jamais prendre ces gens-là dans la Fédération Congo. C'est ça qui est la réalité. Donc ce dernier aurait pu être enterré en terre Congo ou Téké s'il était mis au service des peuples qui, avec la pression exercée par la France sur ces peuples, ont finalement fini par l'accueillir en 1943. C'est la date, c'est l'année où Sassou est arrivé sur le territoire Congo. Et ça, c'est une réalité. 100% la vérité. Il est rentré par le port de Ndjinji, ex-Pointe-Noire, avec sa sagaie, sa pagaie et sa valise. Contrairement à ce que vous pouvez croire, c'est conformément à sa volonté que Mobutu a été enterré au Maroc. Ouvrez les tombes des parents de Sassou et vous verrez qu'elles sont vides. Enfin, s'ils s'attaquent à nous, c'est parce que nous révélons à notre peuple les choses cachées. Congo, dormant encore dans la tombe de Debraza, réveillez-vous. Il le signait. Et là, je rentre dans le message de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Et là, nous allons couper le live pour revenir 10 minutes après sur un live sur le discours de Tshisekedi Félix Tshilombo du Zaïre. Sa Majesté Makosso V a écrit ceci. Je vais simplement le lire, hein, je ne vais pas faire trop de commentaires. La dénégation de notre humanité continue. La dénégation de notre humanité continue. Par Sa Majesté Makosso V. Commencez par les livres des trois courants spirituels, christianisme, judaïsme, islam, puis concrétisé par l'esclavage arabo-musulman, puis occidental, des Noirs, la colonisation et la colonisation continue, dite néocolonialisme en cours, la dénégation de l'essence humaine des Noirs se passe de mode et de temps et reste d'actualité. Très important. Suivez bien la profondeur de ce message. La République en Afrique s'est avérée être qu'un mirage, une escroquerie. On vous a toujours dit
République, c'est une expression des loges. Les loges viennent d'ailleurs. Les loges servent les intérêts de leur maître. Voilà pourquoi ils vous ont collé l'étiquette de la République. Et là, Sa Majesté Makosso V vous ramène ça encore pour vous rappeler, vous qui avez des oreilles calfatées, les Africains qui ont des oreilles calfatées, qui croient à la République. Même eux-mêmes, les gens de Pompidou, ne croient plus à la République. Ceux qui vous prononcent la République ont des appartenances dans les loges diabolico-sataniques. Et c'est ça qui est la réalité. Donc, Sa Majesté Makosso V vous le rappelle, la République en Afrique s'est avérée être qu'un mirage, une escroquerie. Les droits fondamentaux des peuples noirs continuent d'y être bafoués. Et les républiques occidentales, lesquelles ont promu l'idéal républicain, outrepassent celui-ci dès qu'il s'agit des peuples noirs. Ça c'est clair. C'est qui vient vous prôner l'idéal républicain. Mais il outrepasse quand il s'agit des Noirs. Ils n'ont rien à foutre de ces droits. Comprenez? Elles reçoivent et soutiennent les dictateurs africains dont l'unique et seule feuille de route qu'expérimentent au quotidien les peuples africains est le recul systémique. Le recul systémique. Oh, le message là est très profond. Voilà que le président français, Macron Emmanuel, en dépit de l'immense rejet dont font preuve des peuples africains, a prévu recevoir le 6 novembre 2022 le dictateur Sassou Nguesso Maturin, le Dahomey. Voilà pourquoi on vous a présenté ce calendrier. Et c'est là où on parle de ce calendrier. Et vous êtes en train de voir ça sans se remercier. Mais nous vous conseillons d'aller sur Google, taper calendrier l'Élysée Macron. Vous allez voir, il n'a pas donné, ce calendrier ne donne aucune précision sur les dates du 3, 4, 5 et 6 novembre. Donc, le premier s'est étalé, le 2 s'est étalé. Après, ça saute, comme vous le voyez, ça saute au 7 à Marrakech. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Sassou a fait une virgule en France avant d'aller en Égypte avec cette affaire de COP 27. On ne sait même pas pourquoi ils vont encore aller faire la COP 27, parce que l'escroquerie, une escroquerie du monde qu'ils ont enclenchée avec cette affaire énergétique. Tout le monde est reparti au charbon. Tout le monde est reparti au réchauffement climatique. L'Allemagne a remis ses centrales à charbon en marche pour produire de l'électricité. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde, voilà. Maintenant, ils vont encore parler de la COP. C'est pourquoi faire. Est-ce que vous comprenez? En réalité, c'est des retrouvailles avec des dictateurs pour prendre le cash. C'est ça la réalité. Donc, Sassou fait une virgule en France. En catimini, il est reçu par Macron. On vous avait dit que c'était des rituels qu'il est venu faire. On le reçoit pour des rituels, pour tenter de renverser la tendance politique en France de Macron qui est en chute libre, Macron qui va être chassé du pouvoir, Jupiter va être chassé du pouvoir. Et si nous ne faisons pas attention, il va être guillotiné. Maintenant, il fait appel au pandémonium, au diable, à l'endroit où le démon dort, et le démon ramène donc ses forces pour faire des pratiques sur Pompidou. Voilà la raison. Voilà pourquoi ils n'ont jamais mis ça là. Comprenez? Et là, Sa Majesté Makosso V vous le rappelle. Il dit, voilà que le président français Macron Emmanuel, en dépit de l'immense rejet dont font preuve les peuples africains, a prévu de recevoir le 6 novembre 2022 le Dahomey, dictateur criminel, génocidaire, Sassou Nguesso Maturin, et dont Macron Emmanuel n'a pas mis sur son calendrier. Voilà pourquoi nous avons présenté ce calendrier derrière nous. Je continue donc. Ce sont les républiques occidentales, dont la France notamment, dans l'espace francophone, qui ont installé les Africains, versés dans la traitise à leur solde, à la tête de peuples africains, contre les intérêts des dits peuples. Et ça, c'est une réalité. La France a
mis ces gens dans des pseudo-républiques qui ne sont que des parcs zoologiques, hein, humains, et dont ils ont mis des étrangers à la tête pour travailler pour les intérêts essentiellement de la France et au détriment de leur peuple. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est ce que Sa Majesté Makosso V nous rappelle ici. Tout cela est maintenant compris des Africains. Les Africains ont compris les enjeux. Les Africains ont bien compris ces enjeux. Recevoir en Occident ceux-là même qui font subir les martyrs au peuple qu'ils sont censés diriger, les livrant à l'exil, au danger des déserts, océans et mers, constitue une dénégation de l'humanité du monde noir aux yeux des Occidentaux. C'est curieux, hein? Un criminel est reçu au palais de l'Élysée. Un criminel est invité à la Maison Blanche. Alors qu'on sait que ces gens-là, c'est des tueurs à gages. Ces gens-là tuent. Ces gens-là. Et vous voyez la combinaison du message de Sa Majesté Tikeya Zinga I que je venais récemment de lire, précédemment de lire, et la continuité du message de Sa Majesté Makosso V, ça match, c'est vraiment de l'engrenage. Est-ce que vous comprenez? C'est le maillon d'une même chaîne. C'est des messages qui se connectent. Parce que ces mêmes gens nous rappellent ici des défenseurs de droits humains, des défenseurs de la loi. Mais ils font l'opposition quand il s'agit de l'Afrique. Mais nous avons l'Afrique a maintenant compris, comme le dit Sa Majesté Makosso V. Nous avons compris les enjeux. Parce qu'en réalité, ces gens sont en contradiction même avec leur propre raisonnement. Ces gens-là sont en contradiction avec leur propre cerveau. Ces gens-là sont en contradiction avec leur propre loi, leur propre dignité même. Parce que tu ne veux pas vouloir me dire que de respecter la loi alors que toi-même tu ne respectes pas la loi. Est-ce que vous comprenez? Au nom de quoi vous allez recevoir un criminel, voleur de naissance, destructeur de sa vie, pilleur de carrière? Mais vous le recevez en grande pompe et vous êtes souriant en train de le serrer la main, alors que dans la conscience du monde entier, ou même dans la conscience africaine, on sait que cet individu est un criminel avec des preuves. Plusieurs fois, nous jouerons des preuves ici pour Sassoudeni Mathurin. Est-ce que vous comprenez? Mais la France les reçoit. Mais l'Afrique a compris que l'ennemi est connu. L'ennemi, c'est la France. Voilà pourquoi il est très important de clairement identifier son ennemi, de le pointer le doigt et de le combattre d'une manière claire, sans état d'âme. Est-ce que vous comprenez? Sans état d'âme. Ces gens-là ne seront jamais nos amis. Et nous connaissons qui ils sont, nous devons les combattre sans état d'âme. Est-ce que vous comprenez? Donc je reprends cette partie qui est très importante que Sa Majesté Makosso V venait de rédiger. Recevoir en Occident ceux-là même qui font subir le martyre au peuple qu'ils sont censés diriger, les livrant à l'exil, au danger des déserts, océans et mers, constitue une négation de l'humanité du monde noir aux yeux des Occidentaux. La France continue à dénier l'humanité des peuples africains noirs. C'est ça, c'est clair. Nous avons vu des Allemands parfois qui reconnaissent un peu le mal qu'ils ont fait au peuple noir. Mais ils ne veulent pas reconnaître réellement le mal qu'ils ont fait aux Africains. Ils sont allés reconnaître un peu le mal de Namibie là-bas. Mais le mal du Cameroun. La France qui nie tout. Qui ne veut pas reconnaître que la France est le mal direct de l'Afrique. Et nous devons combattre ça en tant que jeunes Africains sans état d'âme. Et moi, ça me fait mal quand je vois mes frères et sœurs Congo qui s'accolent, hein, qui se cramponnent au débrasisme de continuer à nous vendre notre cher beau pays. Cher beau pays, c'est quoi le cher beau pays? Notre république. Mais la république, on vous a dit, Sa Majesté Makosso V vous dit, la république, c'est une escroquerie.
La République est une expression de loge. La République, c'est pour ceux qui sont dans la loge. Voilà pourquoi vous voyez les frères et sœurs Congo, nombreux qui sont à la place de Hitlerville, ex-Paris, ceux qui sont à Pompidou, donc la France, ne vous vendent que la France. Donc si vous venez vendre au Congo la France, mais vous êtes perdu. Aucun Congo aujourd'hui, parce que les Congos ont pris la conscience. Voilà pourquoi les Congos sont allés chercher la souveraineté du royaume de Luango. Le 7 juin 2020, la souveraineté de Mpangala, Bouenza, Niadi, le Koumou, le 21 mars 2021. Voilà pourquoi les Congos ont créé leur pays que nous appelons la Fédération Congo le 23 octobre 2021. Et là, la fédération s'organise pour aller acheter les armes nécessaires de dégager l'ennemi, incluant la France. Nous devons combattre ces gens sans état d'âme. Je le dis bien, sans état d'âme. Ne nous vendez pas la France. Honte à toi, John Benit Nzaba. Nzaba Benit. Même toi, vraiment, tu vas faire des photos avec du piraté de Yolande François Hollande, et tu publies. Qu'est-ce qu'on a à foutre de ce criminel François Hollande? Et tu publies. C'est périmer la France. Au moment où tous les jeunes Africains sont en train de prendre conscience de se détacher intégralement de la France, toi, tu nous ramènes la France. Mais ça ne va pas du tout. Est-ce que vous comprenez? On va vous dégager parce que vous êtes des traites. C'est vous qui allez tenter de nous déstabiliser dans la fédération. En allant signer parce que vous êtes cramponnés dans vos loges et vous allez chercher à vendre notre peuple. Pompidou, Hitlerville. On n'en veut plus. Je continue donc le message de Sa Majesté Makosso V. Je reprends cette partie, hein, c'est très important. Recevoir en Occident ceux-là même qui font subir le martyre au peuple qu'ils sont censés diriger, les livrant à l'exil, au danger des déserts, océans et mers, constitue une dénégation de l'humanité du monde noir aux yeux des Occidentaux. La France continue à dénier l'humanité des peuples africains noirs. Et ça, c'est une réalité. Or, une nouvelle donne africaine est arrivée et qui en appelle à la France et à l'Occident en général au changement. Une nouvelle donne incontournable où le monde noir s'est levé pour réhabiliter ce qui lui fut ravi et privé pendant des siècles et à laquelle devra s'y faire les Occidentaux dans la France. Et ça, c'est clair. Ça, cette partie-là, elle est puissante. Je veux relire ça pour que ça rentre encore dans la tête des débrasistes. Cette partie-là, elle est très puissante. Elle est très puissante. Elle est très puissante. Je reprends quasiment les deux paragraphes pour que vous allez comprendre donc cette connexion. Recevoir en Occident ceux-là même qui font subir le martyre au peuple qu'ils sont censés diriger, les livrant à l'exil, au danger des déserts, océans et mers, constitue une dénégation de l'humanité du monde noir aux yeux des Occidentaux. La France continue à dénier l'humanité des peuples africains noirs. Or, une nouvelle donne africaine est arrivée et qui en appelle à la France et à l'Occident en général au changement. Une nouvelle donne incontournable où le monde noir s'est levé pour réhabiliter ce qui lui avait été ravi et privé pendant des siècles et à laquelle devraient s'y faire les Occidentaux dans la France. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est très important. Et ça encore, nous le rappelons à nos propres frères, les Congos, les débrasistes, qui ne comprennent pas la nouvelle donne. Le monde change. Est-ce que vous comprenez? Toutes les choses sont en train de shifter autour du monde. Mais il y a des Congos qui sont encore connectés à l'ancien logiciel. Or, même dans le monde informatique, on essaie de renouveler les logiciels, les upgrades comme on dit en anglais, pour éviter qu'il y ait des failles, qu'il y ait des problèmes, ainsi de suite, parce que tout est mouvement, tout est changement, comprenez? Mais là, vous avez des frères débrasistes qui sont connectés au même repère, à l'expression de la République, quand même que nous avons pu sortir toutes les informations nécessaires
la falsification de cette fameuse république le 28 novembre 1958, où l'entité Congo avec C est restée réellement indépendant que pendant 11 heures. Après 11 heures, l'entité Congo est repartie dans la communauté que nous appelons la communauté francophone, dont le patron est le président du palais de l'Élysée. Donc une véritable escroquerie. La constitution de 5e République, c'est une véritable escroquerie. Et nous avons expliqué, énormément expliqué à notre peuple. Mais il y a encore ceux-là que nous appelons les débrasistes qui sont restés dans la tombe de Débrasa, qui ne veulent pas changer le logiciel. Voilà pourquoi Sa Majesté Tikaya Zinga Ier appelait les Congos de se réveiller, de sortir de la tombe de Débrasa et réellement de se réveiller. Et là, vous voyez, Sa Majesté Makosso V vous le dit encore, vous le rappelle encore, il dit « Or, une nouvelle donne africaine est arrivée et qui en appelle à la France et à l'Occident en général au changement. Une nouvelle donne incontournable, incontournable, où le monde noir s'est levé pour réhabiliter ce qui lui avait été ravi et privé pendant des siècles et à laquelle devraient s'y faire les Occidentaux dans la France. » Vous voyez qu'au niveau où les jeunes Africains sont arrivés, vous ne pouvez plus jamais venir là-bas pour récupérer. Non, c'est devenu un combat d'une manière claire parce que nous avons compris. On ne peut pas continuer à travailler avec ces anciens logiciels. Il faut s'adapter. Et là, les jeunes Africains comprennent. Ils ont identifié le mal, ils ont identifié l'ennemi. L'ennemi aujourd'hui, pour les jeunes Africains, c'est l'Occident. L'Occident, c'est qui? C'est la France, c'est les États-Unis, c'est l'Allemagne, ainsi de suite, c'est le Canada, c'est le Japon. C'est ça la réalité. Et donc, l'Occident doit comprendre que nous sommes venus, nous sommes arrivés à un nouveau moment, un moment incontournable, comme le dit Sa Majesté Makosso V. Incontournable. Donc, ça appelle à tout le monde au changement, au risque de l'effondrement. L'effondrement de qui? L'effondrement de l'Occident. Donc vous êtes obligé de vous adapter à la nouvelle norme qui est de travailler en connivence. Aujourd'hui, il n'y a que les Russes certainement qui comprennent maintenant ce problème parce que les Russes prennent de gagnant-gagnant. Les Chinois aussi sont là-dedans. Mais l'Occident veut vouloir demeurer dans l'orgueil, surtout Pompidou. C'est pas la peine, surtout les Français ont déjà une mauvaise réputation. Une escroquerie encouragée par l'Occident pendant des décennies et des décennies sur le pillage généralisé de l'Afrique avec ce que nous appelons le cramponnement d'une monnaie inutile aux yeux des autres Africains, le franc CFA. Et que les Occidentaux profitent de tout d'une manière claire, d'une manière générale, vous comprenez? Donc, c'était très important de faire ces deux connexions entre le message de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et Sa Majesté Makosso V. Je tiens à dire que cette vidéo, je le fais uniquement sur Facebook. Tout à l'heure, on va revenir avec le décryptage du message du président du Zaïre, Félix Tshisekedi Tshilombo. Et nous allons le faire sur les deux plateformes. Donc nous revenons dans 10 minutes. Il est encore minuit 38 minutes ici. Vous êtes certainement à 5 heures du matin, je crois, à Pompidou. Et 5 heures du matin à l'entité Congo avec je ne sais pas trop. Et 5 heures du matin, certainement sur le territoire Congo. On a voulu faire ce live cette nuit parce que demain, dans la journée, nous aurons plusieurs occupations. Voilà quoi. Donc on revient dans 10 minutes. Mukongo kekilimbanzau, Mukongo kele koko konditadi, koko konditadi, koko konditadi. Matono nangule ambote, abou pia. Tout à l'heure, dans 10 minutes.